Tirer des conclusions du passé pour le présent peut sembler douteux. Les époques se ressemblent mais ne s'assemblent pas forcément. Pourtant, aujourd'hui, j'ai envie de tenter l'inverse. Il y a quelques années, dans une bouquinerie, j'ai acheté ce livre. Ce livre a été écrit en 1948 par Jean-Jacques Chevalier. En 1948, la Seconde Guerre mondiale est terminée depuis 3 ans, la France s'essaye à une 4ème République depuis 2 ans, et voilà un an que les anciens alliés américains et soviétiques s'éloignent de plus en plus. La France est encore en grande partie détruite, mais pour les plus chanceux, les cours ont déjà repris. C'est le cas dans le 7e arrondissement pour Michel Rocard, Simone Veil ou Édouard Balladur. Tous fréquentent le nouvel Institut d'études politiques de Paris, anciennement École libre des sciences politiques, aujourd'hui plus connu sous le nom de Sciences Po. L'école a été fondée en 1872 par Émile Boutmy, intellectuel de gauche ou bourgeois, qui souhaitait allier des savoirs universitaires et pratiques. Depuis, elle a formé une grande majorité des dirigeants politiques français. La constitution de la Ve République, toujours en vigueur aujourd'hui, a par exemple été rédigée par Michel Debré, qui a entre autres été Premier ministre de cette Ve République. Une constitution qui est faite pour durer doit prévoir, surtout à l'époque que nous vivons, des moments difficiles. De tous les présidents qui ont exercé, seuls 2, De Gaulle et Giscard, n'ont pas été à Sciences Po. Mais alors, pourquoi ce livre ? Alors ce livre, justement, en 1948, il est destiné aux étudiants de l'Institut d'études politiques de Paris. Son auteur, Jean-Jacques Chevalier, est historien des idées politiques. Au cours des 300 et quelques pages de l'ouvrage, il passe en revue des auteurs considérés comme classiques, Hobbes, Locke, Marx ou Machiavel, mais il y a un ajout, Hitler. Mein Kampf est donc au programme en 1948, et la crainte de l'auteur lorsqu'il l'aborde est presque palpable. À la sortie de la guerre, il cherche à comprendre ce qui a pu mener au conflit pour pouvoir ensuite l'éviter. Il en vient dans sa conclusion générale à accuser le pouvoir comme étant à la fois l'agresseur et celui qui détruit les mœurs et les croyances de l'ordre social. Il passe en revue les 2 grands mondes de son temps. D'un côté, la barbarie de ne pas consommer des autoritarismes de l'Est, et de l'autre, la liberté de consommer des démocraties occidentales. Mais alors, qu'en est-il de chaque ? D'un côté, il critique les autoritarismes qui, selon lui, ne font qu'abattre un pouvoir impuissant pour ensuite le renforcer. Il écrit « Les révolutions liquident la faiblesse et accouchent la force ». Et du côté démocratique, alors, là encore, ce n'est guère mieux. Ce que nous nommons aujourd'hui populisme a, selon lui, retourné le système. Il écrit « La souveraineté de la loi, rêve démocratique, a fatalement tourné en souveraineté parlementaire et celle-ci en souveraineté populaire ». Dans les démocraties comme dans les dictatures, le pouvoir au final c'est le même. Il est indéfiniment protecteur, mais aussi indéfiniment autoritaire. Est-ce une manière d'appeler ses élèves à trouver une solution ? Peut-être, mais Jean-Jacques Chevalier ne semble pas naïf. En fait, il constate surtout la défaite de l'esprit critique face à ce pouvoir, face aux propagandes abétissantes et surtout la terreur. Nul homme réfléchi ne peut espérer. Sur ces mots se referme le manuel. C'était en 1948, mais le texte pourrait être publié aujourd'hui et daté d'hier. Tirer des conclusions du passé pour le présent peut sembler douteux, sauf si le monde d'hier devient celui d'aujourd'hui. Mais ça, c'est un autre livre.